Bonjour, bienvenue dans cette formation. Les listes, ce qu'il faut connaître. Premièrement, connaître c'est quoi une liste. Deuxièmement, les différents types de listes. Troisièmement, cas d'utilisation. Ensuite, l'importance des listes. Questions qu'il faut répondre. Connaître c'est quoi une liste. Quels sont les types de listes. Pourquoi on utilise une liste. Enfin, type de liste et définition. Liste non ordonnée. Une liste non ordonnée en HTML est un ensemble d'éléments listés sans ordre spécifique, précédés de puces. Une liste ordonnée en HTML est un ensemble d'éléments listés dans un ordre spécifique, généralement numéroté ou bien de façon alphabétique. Nous allons faire ça dans la pratique. Liste de définition. Une liste de définition en HTML est utilisée pour présenter des termes suivis de leur définition ou description. Passons par la pratique. Commençons d'abord par les listes non ordonnées. Listes non ordonnées. Les listes. Listes non ordonnées. On a phase 3. Supposons que nous voulons énumérer les langages de développement web. Les langages du développement web. UL. On commence d'abord par écrire la balise UL. Dans UL, on met la balise LI. LI, on peut commencer par le HTML, entrer LI, CSS, entrer LI, JavaScript, ensuite LI, PHP. Bon, on peut se limiter ici. Nous allons voir le résultat de ça. Actualisons la page. Voici les langages du développement web. Vous voyez, ce sont des listes, mais qui ne sont ni numérotés, ni alphabétisés. Ils sont précédés de quoi? Des puces, comme ce qui vient de dire, la définition. Une liste non ordonnée en HTML est un ensemble d'éléments. Vous voyez, c'est un ensemble d'éléments ici, listés sans ordre spécifique. Vous voyez, pour faire cette liste, il faut comprendre deux choses. Connaître qu'il faut mettre d'abord la balise UL, ensuite la balise LI. Les éléments de liste seront dans les LI. Ça, c'est pour les listes non ordonnées. Continuons. Les listes ordonnées. Je vais faire d'abord un commentaire. Liste ordonnée. Bon, classe 3. Bon, ici, nous allons encore reprendre les langages du développement web, mais cette fois-ci en utilisant les listes ordonnées. La première des choses qu'il faut comprendre ici, on met quoi? OL. À la place de LI, UL, il faut mettre OL. Ensuite, LI. LI, on commence HTML, LI, CSS, LI, JavaScript, LI, le PHP. Bon, nous allons actualiser la page. Vous voyez, ici, on a recommencé les langages de développement web. Mais cette fois-ci, il a numéroté. C'est ce qui vient de dire la définition. Une liste ordonnée en HTML est un ensemble d'éléments listés dans un ordre spécifique, généralement numéroté. Ça, c'est par défaut. Mais tu peux changer l'ordre là. Ici, il a numéroté. Nous pouvons dire n'a qu'à mettre les A, B, C, D. Pour faire cela, dans OL, il faut juste augmenter l'attribut type. On met A majuscule qui actualise. Dans ce cas, c'est A, B, C et D. Quand tu mets A minuscule, il va mettre A, B, C, D, mais il écrit de façon minuscule. Bon, nous pouvons mettre A, par défaut c'est 1, ensuite A,
ensuite ou A majuscule, ou encore les chiffres romains. Pour ça, il faut mettre le I majuscule. Quand il y a lui, c'est les chiffres romains. On peut décider maintenant d'imbriquer la liste. Supposons qu'au niveau des HTML, bon, ce que nous allons faire au niveau des HTML, on va écrire ça dans une liste. Vous voyez, je mets ici LA. On met tout d'abord UL, ensuite LI. Bon, on apprend, il y a la définition, il y a les éléments, il y a les balises. Vous voyez, tu vois. Au niveau des HTML, j'ai décidé d'imbriquer la liste. Bon, pour mieux, vous voyez ce qu'il fait. Au niveau des HTML, j'ai écrit là-bas une autre liste, ce que l'on appelle imbriquer une liste à l'intérieur d'une liste. Au niveau de la définition aussi, s'il y a d'autres choses aussi à énumérer, je peux encore imbriquer. Bon. Enfin, nous allons aussi faire les listes de définition. Et enfin, nous allons faire les listes de définition. La première des choses qu'il faut écrire, c'est le DD. Ça, bon, je me suis trompé. Le 2D, mais c'est DL. DL. Maintenant, à chaque fois, nous voulons définir un terme, il faut commencer toujours par le DT, le HTML. Ensuite, DD est un langage qui fait la structure de notre page. Bon, si nous voulons aussi faire donner la définition au CSS, on met encore. Toujours le titre du terme, c'est dans DT. CSS. DD, c'est un langage de style. Bon, je me limite ici. C'est un langage de style. Ensuite, j'actualise la page. Vous voyez, le HTML, ça prend le HTML. Ensuite, ça donne la définition du HTML. Ça prend le CSS, ça donne la définition du CSS. Ces listes-là sont utilisées lorsque nous voulons donner la définition d'un terme. Merci, à bientôt. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo.